Bonjour à tous, la team Akatsupitre était au WCQ de Toulouse dimanche dernier, le 4 janvier. Alexis, le capitaine de la Pitre, a donc fait un magnifique top 8 avec un deck qu'il va nous présenter de suite. Oui, alors j'ai eu la vision dans un premier temps, parce que la team a eu la vision pour cet événement. Donc j'ai joué Dracotail, et je vais vous présenter d'abord le main deck avec 3 Lucas, parce qu'il faut maximiser les noms et c'est trop fort. 3 Molulu, parce que ça fait des fusions pendant ton tour et le tour adverse. 2 Urgula, 2 Pan, on aime bien les dragons. Ensuite pour les magies, on est resté sur les ratios classiques, Ketu et Rao. Ce sont les meilleures cartes pour le go second. Avec un name, ça explose des boards. Et enfin, on a essayé de jouer les 3 trappes. Vous allez me dire, oui, il manque Faimena. Alors 3 Faimena, ça c'est dans les end traps, parce que Faimena c'est vraiment la meilleure des end traps, avec l'archétype c'est vraiment trop fort. Après j'ai décidé de jouer le package avec des petits K9, Izuna, donc vraiment la combinaison Faimena-Izuna c'était incroyable. Ensuite, on aime piocher, donc on veut des Fuva, des Purulia, Secret US, on adore. Ensuite, pour pas se prendre des Fuva justement, des Purulia et machin chouette, des haches, parce que c'est aussi fort contre les pièges Dracotail dans le miroir, génial. Ensuite, le caillou, caillou trop fort. J'ai réussi à OTK un Malice sous Shifter et Fissure Dim, parce qu'il est un peu gris, il s'est pris un gros caillou, j'avais pile la main parfaite, ça dégage. Ok, du coup ça c'est le main deck, non, il Non, manque. il reste 3 petites cartes en side. Alors j'ai pas voulu mettre 3 baies, je voulais quand même garder le Magna Put. Parce que en go second, des fois c'est bon parce que t'as pas de name, donc ça te permet d'aller chercher Mululu. Et c'est en complément des petites Ghost Buy qui permettent d'annuler des Call Buy sur Faimena en go second. Donc franchement la carte elle m'a vraiment fait le tournoi. Puis après j'avais travaillé les selling patterns, on le verra avec mon magnifique side. Et c'était des cartes qui sortaient régulièrement quand j'étais en Go First, mais ça on le verra plus tard. Ok, du coup le Magnamut, tu le garderais. Ouais, Magna Put, franchement trop fort. Pour le moment, même si tous les decks ne jouent pas des Dark ou des Light, je réussis quand même à le résoudre la plupart du temps. Et si je vois que c'est un match-up où il n'y en a vraiment pas, ben je le sors quoi qu'il arrive et je change mes patterns. Ok, ça marche. Ensuite, extra deck, donc 3 big boss, donc j'ai 2 Artalion et 1 Artalio, Misprint, trop fort, c'est le meilleur, celui que j'invoque en premier. Gargamel, x1, des fois j'aurais bien aimé en avoir 2, surtout quand on m'a blagout. Secrétarion et Mystérion, Secrétarion vraiment trop fort, en go first, go second, il est souvent là, il permet de compléter le board, vraiment génial. Et lui, alors je l'ai mis mais je me rappelle plus de l'effet donc j'ai jamais résolu. Je l'ai invoqué, il a rien fait, il est là, c'est une fusion en plus. J'aurais peut-être une Filia parce que je connais mieux l'effet, mais il est là. Ensuite, gros package X6, parce qu'il y avait les K9, il y avait Izuna et Lupus, mais il y en a après en side, avec Valon, Reaper, Jack, Lou, accompagné des gros monsieur, Zeus et Typhon, c'est trop fort avec Lupus, on adore, Zeus Ulti en plus il est trop beau. Et du coup, t'en as pensé quoi du coup du package K9 dans le deck? Les Zuna et les Lupis déjà? Franchement, Izuna Lupus, résolvable quasiment à chaque game, que ce soit en go first, go second, en évitant de se lock fusion pour pouvoir faire des Xyz, ou alors on patiente pour Lupus et le tour d'après. Et ça m'a vraiment fait des games, ça a permis d'être à peu près à jeu égal sur mon mauvais match-up, K9, K9 Vanquish, pour lequel j'ai réussi à gagner grâce à mes K9. Et ça a vraiment fait le café. Bravo à Bjorn d'avoir suggéré l'idée. J'avais acheté le package à Lille, j'ai payé 100 balles, je me suis dit putain je vais jamais le jouer, mais si finalement, ça a joué et ça a payé. Ok, ça marche. Et on finit par les liens, cross-ship de Nicki Minaj, vraiment trop bien pour pouvoir reborn des names quand on a 2 monstres sur le terrain, ça reborn à Talion, Gulamel et après Rospé, c'est trop bien. SP, franchement indispensable dans les decks, génial. Et enfin, la Bjorn va te faire foutre. Saruja, Skulldred que j'ai mis dans mon deck parce que au départ je voulais jouer Nash Knight, mais ça prenait 2 places, donc ça me niquait la place pour Jax. Et Skulldred du coup ne m'a rien fait dans le tournoi. Je l'ai quand même mise parce que ça permet de pouvoir démarrer sur mes K9 et de bridge potentiellement sur mes dragons queue. Et finalement je l'ai pas invoqué du tournoi.
Je l'ai quand même mise dans le doute, mais. Pas Meilleure joué. carte. Meilleure carte d'extra Pour deck. l'instant, il va se faire foutre. Hop, et après, on va passer au side où là, ben, on a encore eu la vision. 3 Norrois. Quand tu joues Dragon Queue et que post-side en go first, tu fais ben, Norrois effet, bah ça bégaye. Donc vraiment trop fort, ça permet de faire un board un peu plus consistant, ça permet d'avoir des interactions supplémentaires. Regardez la main, ce qui est bien trop fort, ça c'est fumé. Accompagné de Jocul, j'en ai trouvé 2 que j'ai accompagné avec la petite lanterne. Force Release, ça fait le gros loup, ça fait Jax, c'est vraiment fort. Case pour ajouter un petit peu de consistance mais en gardant une majorité de monstres. Et après, bon, c'est jamais pour les decks débiles et Mitsurugi machin, drôle. Et Imperm plutôt que Veller pour justement Vanquish K9. Donc ça a fait le café. Voilà ce magnifique side que vous avez pu voir. Et dis-nous, t'as combien dans le side du coup? Ah oui, du coup dans le side j'ai joué 5 rondes à 15 et 3 rondes à 14. Et tu peux nous expliquer pourquoi? Alors ce qui s'est passé c'est que j'ai fait ma decklist sur Neuron plusieurs jours avant le tournoi et j'ai oublié une carte qui a fini finalement en prison. Le fameux Callby. Donc ce serait lui qui a fini en prison. C'est ça, il a été arrêté par le fameux Toumouche Department. J'ai Euh, pris un magnifique deck check round 5 après avoir démarré en 5-0 et il m'a dit mais t'as pas de callback. Mais si j'ai un callback. Non mais t'as pas de callback. Du coup il est parti en toll pour le reste du tournoi et j'ai fini à 14 en side, ça n'a rien changé parce que dans tous les cas dans les 5 rounds le callback il est jamais apparu. Du coup bah, j'ai eu la vision, finalement jouer à 14 en side c'est trop fort. Et callback bah, il va rester en prison et pour le souvenir, merci, au revoir. Signature de la pitre, on mange les cartes. Ouais, ouais. Et du coup, est-ce que t'as des shout-outs à faire? Ouais, shout-out à la vision dans un premier temps, à Hotman qui a souvent la vision. Shout-out à toute l'équipe Akatsupitre, à Bjorn qui m'a donné des bonnes idées, mais aussi des idées de merde. À toutes les personnes qui nous reconnaissent, qui nous suivent et qui nous accompagnent. Aux Toulousains aussi qui ont fait des résultats. On est content d'avoir pu représenter à Toulouse et on espère faire d'autres tops dans l'année 2026 et plus encore. Peut-être au rendez-vous à l'Europe. Ouais, on est qualifié. Et en tout cas, merci à Toumouche pour ce petit call-by. Ce sera la miniature de la vidéo. Oui, ben c'est parfait. Merci Toumouche pour la Game Lost. Et à Et à la bientôt. prochaine. Ciao.